Donc il y a 3 ans, Julie Tienda Mwamba avait eu cette vision de la chaîne de télévision chrétienne Espoir TV. Et aujourd'hui, si nous avons souhaité, je dis nous parce que derrière Espoir TV, il y a toute une équipe, il y a toute une organisation. Et nous avons souhaité vous réunir, nous rassembler pour fêter cet événement parce que 3 ans, c'est un bel âge. 3 ans, c'est un bel âge. 3 ans, c'est une étape. C'est une étape et on voulait passer cette étape avec vous. Alors voilà, nous sommes ce soir dans une soirée intitulée « Le meilleur reste à venir ». Alors, le meilleur reste à venir, c'est la devise de la chaîne de télévision chrétienne que Dieu m'a mis dans mon cœur. Donc c'est une vision, un désir qui est monté dans mon cœur. Je dois quand même préciser que je suis journaliste de formation, donc j'ai une licence en journalisme et communication de l'Université libre de Bruxelles. Donc ce n'est pas qu'un jour je me suis improvisée comme ça, voilà, je vais faire de la télé, non. J'ai un diplôme universitaire, je tiens à préciser. Et c'était ma manière de pouvoir me dire, voilà, je veux servir Dieu au travers de mon talent et au travers de ce que j'ai appris à l'école. Au début, j'étais dans l'église, je chantais. Et puis, ben voilà, non, j'ai eu à cœur plus d'aller dans le journalisme, bien que chanter, c'est toujours un bonheur pour moi et entendre chanter. Et c'est pourquoi, ce soir, je voulais mettre à l'honneur des personnes qui chantent et leur demander de soutenir ce projet parce que c'était très important pour moi qui chantent et qui aiment la chanson. Alors, par rapport à ces personnes-là, donc chaque personne que vous allez voir tout à l'heure, il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui viennent de très loin et elles sont venues chanter, prester pour cet événement. Elles ont mis leur carburant dans leur voiture, elles ont payé leur transport, elles ont pris leur réservation d'hôtel et elles sont venues à titre gracieux. Je tiens à le dire parce que nous savons qu'aujourd'hui c'est très rare que les gens fassent les choses gratuitement. C'est très très rare. Nous sommes dans un monde très capitaliste, dans un monde de marketing, de business. Alors demander à des gens comme ça, des professionnels, des gens qui ont l'habitude de chanter, de venir et elles sont là, toutes les personnes sont là, à part une ou deux qui sont malades. Je trouve ça exceptionnel. Et je dirais même, il y en a même une qui est malade et qui est là. Donc, encore une fois, je vais vous demander vos applaudissements, s'il vous plaît, pour ces personnes. Alors, je ne vais pas m'éterniser, je parlerai, il y aura les remerciements pour tout le monde tout à l'heure. Je vais simplement vous présenter la vision Espoir TV. Alors, Espoir TV, c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit, c'est une chaîne de télévision chrétienne. Ça veut dire quoi, une chaîne de télévision chrétienne? Ça veut dire une chaîne de télévision où on espère qu'en regardant la chaîne, certaines valeurs soient retrouvées, certaines valeurs soient transmises, telles que l'espoir, l'espérance, l'amour, la joie, la paix. Et cela, on veut le communiquer, je précise, au travers de l'Évangile, au travers de la Bible, au travers de ce que Dieu dit. Parce que je pense que celui qui a créé toutes choses, qui a créé tout le monde, est celui qui peut nous communiquer ces sentiments-là. Donc, Espoir TV, au travers de ses programmes, il y a des prédications, il y a des messages, il y a des enseignements, il y a de la musique, des clips, il y a également des dessins animés, des films, des émissions qui sont présentées par moi-même et d'autres personnes. Le but de ces émissions, le but de ces programmes, c'est de communiquer un message d'espoir, un message d'amour, un message de paix, un message de joie. Voilà. Espoir TV est une vision que nous pouvons communiquer, transmettre au travers d'un support qui est la box Orao Télécom. C'est une distribution donc, qui nous permet de pouvoir aller dans les 4 coins du monde. Donc nous diffusons partout, nous diffusons dans les différents continents.
au travers de la box Orao. Alors c'est quoi la box Orao? C'est juste un décodeur que vous pouvez acquérir si vous voulez avoir des renseignements, parce qu'il n'y a pas que Espoir TV sur Orao, évidemment. Vous avez une centaine de chaînes, et donc voilà, c'est un peu une chaîne, un décodeur satellite qui vous permet de transmettre, de diffuser dans les 4 coins du monde, et parfois même dans des pays où les gens n'ont pas l'occasion de pouvoir aller à l'église, parce que ce sont des pays qui sont anti-chrétiens, etc. Donc le but est vraiment de communiquer l'espoir au travers de l'évangile, au travers de Orao, et également au travers du site internet www.espoirtv.net. Alors je vais vous demander à chacun qui a déjà été sur www.espoirtv.net. Soyez sincères. Ok, j'ai quand même une petite moitié. Alors je vais vous demander pour me faire plaisir. De toute façon, je sais le vérifier, donc ne me mentez pas. Je vais vous demander pour vraiment me faire plaisir tout à l'heure, pas maintenant ou demain. Faites tout simplement espoirtv.net. On va dire ensemble. On y va? 1, 2, 3. Espoirtv.net. Vous êtes grillés vous-même, parce que si vous me dites après, non, je ne savais pas c'était quoi. De toute façon, vous aurez l'information qui va vous être communiquée. S'il vous plaît, allez voir ce que l'on fait, ce qu'on a fait depuis 3 ans, avec l'aide, bien sûr, de nos caméramens, avec l'aide de nos invités. Il y en a plusieurs ici qui ont été invités, avec l'aide de nos chantres qui ont des clips qu'on met sur Espoir TV, avec l'aide des serviteurs qui sont là pour avoir des messages, des prédications, avec qui nous faisons des émissions également. Allez voir, et je pense que vous allez aimer, quoi. Vous allez kiffer. On essaie de faire du bon travail. C'est pas facile, c'est absolument pas facile. Il y a beaucoup de défis, mais quand on est passionné, eh bien on ne compte pas, on ne calcule pas. Quand on est passionné, on fonce. Voilà, en gros pour la vision. Alors, le meilleur reste à venir. Pourquoi? Mais parce que, comme je vous le disais, on veut communiquer un message d'espoir. Le passage biblique que Dieu m'a donné, que j'ai reçu pour parler de manière un peu plus juste, c'est Jérémie 29:11, où Dieu dit « Car moi, l'Éternel, j'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur, un avenir rempli d'espérance. » C'est pour ça que je crois que le meilleur reste à venir pour chacun, et c'est pour ça que je dis à quelqu'un ce soir qui est là, le meilleur reste à venir. Alors ne t'inquiète pas, le meilleur reste à venir. Voilà. Alors c'est fini pour le speech, j'ai tout dit. Cette vision, elle ne pourra s'accomplir qu'avec de l'aide. De l'aide, on a un besoin. Il y a des choses à faire. Il y a énormément de choses qu'il faut acquérir. Il faut les caméras, il faut les micros, il faut les lampes, il faut. Alors, cette aide, vous pouvez la manifester ce soir, notamment. Tout à l'heure, il y a une urne qui va circuler, je le dirai un peu plus tard également dans la soirée. Ne vous sentez surtout absolument pas obligé. Déjà, le fait que vous êtes là, c'est une grande manifestation de soutien. Mais une urne va circuler. Vous avez sur votre table, à votre disposition, des enveloppes. Et sentez-vous libre lorsque la personne va passer avec l'urne, qui est là-bas au fond, dans une petite boîte. Sentez-vous libre, même si vous sentez maintenant, là, par rapport à ma jolie robe, vous dites « Ah non, il faut que je la soutienne, l'urne elle est là ». Donc sentez-vous libre de mettre ce que vous désirez. Et bien sûr, votre participation est totalement bienvenue. Et merci d'avance. Alors, avant de continuer la suite de programme, vous savez que ce soir, nous allons avoir un gospel dinner, c'est-à-dire que vous allez manger. Vous devez manger, donc il ne faut pas manger régime, vous oubliez régime, vous oubliez. Bon, si vous êtes en jeûne, c'est autre chose, mais bon. À part ça, on va manger, et pendant que vous êtes en train de manger, vous allez avoir des voix exceptionnelles, des personnes exceptionnelles qui vont venir ici chanter. Donc, comme l'a dit Délicia, c'est le temps de fête, c'est le temps d'oublier tous ses soucis et tout simplement se réjouir. Avant, j'aimerais inviter quelqu'un qui m'a énormément soutenu
également, qui va dire un mot, parce que moi, ce qui me fait à tenir, je sais que peut-être certains n'ont pas cette foi-là, mais moi, j'ai cette foi-là. C'est vrai que j'ai un diplôme universitaire, c'est vrai que je travaille, c'est vrai que, mais je crois qu'il y a un Dieu, et que sans ce Dieu-là, dans ce monde actuel, on ne peut pas s'en sortir. Donc moi, ce qui m'aide à avancer, c'est ma foi. Et j'aimerais qu'on entende pendant quelques minutes le pasteur Julien, que je remercie énormément pour son soutien, avec qui nous faisons également de la production d'émissions. J'aimerais qu'on puisse l'écouter pendant quelques mots. Il va nous parler de ce qu'est justement l'espoir au travers de l'évangile. Et encore une fois, merci d'être là. Merci. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Excusez-moi. C'est merveilleux d'être là aujourd'hui pour célébrer les 3 ans d'Espoir TV. L'espoir, c'est ce qui fait vivre. Et j'aime beaucoup les couleurs d'Espoir TV. C'est le mauve. Le mauve est symbole d'espérance. Et c'est une couleur que j'apprends à beaucoup aimer. Le mauve, c'est la couleur du rêve. Et là où il y a du rêve, il y a de l'espérance. Mais dans le parcours de la vie de tout un chacun, il peut arriver que le désespoir s'installe suite à des rêves brisés. Quand je parle comme ça, les frères et sœurs de Fleuve d'eau vive savent de quoi je parle, parce que pendant plusieurs semaines, nous avons des messages sur les rêves brisés. Et les rêves brisés sont souvent au rendez-vous des êtres humains pour diverses raisons. Des rêves qui sont source d'espoir, parce qu'on se fait une image de l'avenir, et quand on a cette image, déjà même très jeune, on s'investit totalement pour y arriver. Et il arrive que ces rêves soient brisés en 2 morceaux, en 3 morceaux, en 1000 miettes, et il n'y a plus d'espoir de revenir sur ce rêve. Ça peut être un rêve qui a été accompli, une famille qui part en 1000 morceaux, un mariage qui part en 1000 morceaux, des projets professionnels qui partent en 1000 morceaux, ou alors même un rêve qu'on est en train de bâtir et puis en cours de chemin terminé. Il se passe des choses qui font qu'on sait qu'on n'y arrivera plus jamais. Et le désespoir prend place. Et le désespoir, c'est un grand problème. Et j'aimerais vraiment parler à quelqu'un. C'est ce que j'ai eu à cœur aujourd'hui, en venant honorer ma soeur qui fait ses 3 ans d'Espoir TV. C'est de parler à quelqu'un qui se dit qui se retrouve dans un état qui ne devrait pas être l'état dans lequel il devrait être, parce que tout être humain doit avoir de l'espérance en lui. Tout être humain a été créé pour toujours avoir de l'espérance dans des projets qui sont dans son cœur. Et arrêter de rêver et ne plus aller dans le sens de ses rêves, c'est juste être humain sur cette terre. C'est juste être humain sur cette terre. Et le désespoir dont je parlais, on voit autour de nous beaucoup de gens qui sont désespérés, qui ont le manque de confiance en soi, qui sont complètement découragés, qui n'entreprennent plus rien, et qui, quand bien même ils entreprendraient quelque chose, le résultat c'est l'échec, parce que le manque de confiance en soi a pris place. D'autres, c'est de l'impuissance. Ils baissent carrément les bras devant toutes les circonstances de la vie, bof, advienne que pourra. Et le comble de cela, c'est d'arriver à la dépression. En Belgique, on dit qu'une personne sur 10 est dépressive. Quand tu es dans ton milieu professionnel, tu apprends que quelqu'un prend des antidépresseurs, quelqu'un est sur antidépresseurs, quelqu'un est parti en congé maladie. Pourquoi? Dépression. C'est là, c'est tout autour de nous. La mélancolie s'empare de la personne, le cœur est douloureux, on se réveille le matin avec la tristesse, la peine dans le cœur, des idées suicidaires prennent place,
Parce que la dépression étant tellement de douleur, on se dit, ben, on va y mettre fin en arrêtant de vivre. Et la pensée, elle est là, elle, des fois elle passe, elle fait que traverser, mais elle est là. L'anxiété, l'angoisse, le cœur qui bat vite à la chamade, on a peur, le bruit de quelque chose qui tombe derrière soi nous met dans un état d'agitation. Pourquoi? Parce qu'on est angoissé, le désespoir est là. Et on cherche des remèdes, comme j'ai parlé tout à l'heure, des antidépresseurs, parce qu'on va chez le médecin, et le médecin prescrit rapidement ce genre de médicaments. Et d'autres prennent de la drogue. Vous savez, il ne faut pas toujours lancer la pierre à un drogué, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il a amené là-bas? L'alcoolisme. Hein, beaucoup de gens sont dans l'alcool. Pourquoi? Mais parce qu'ils veulent oublier, ils veulent calmer cette sensation interne qui les tenaille matin, midi et soir. Et d'autres vont dans le chemin irréversible, ils se donnent la mort. Ils ne se donnent pas la mort par lâcheté pour la plupart, c'est pour mettre un terme à une souffrance. Et nous sommes là aujourd'hui, mes frères et sœurs, chers amis, chers invités, parce que je crois que ce soit parmi nous des chrétiens, et que ce soit parmi nous des gens qui ne sont pas chrétiens, mais il y a beaucoup de gens qui sont concernés par le désespoir. Mais je vais vous parler aujourd'hui de quelqu'un, de Jésus-Christ, qui est né sur cette terre il y a environ 2000 ans. La Bible dit qu'il est ce soleil levant, qui s'est levé sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, afin de les conduire dans le chemin de la paix. Ce Jésus, il est vivant. Ce Jésus est venu sur cette terre, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Parce que le désespoir, mes amis, ce n'est rien d'autre que les ténèbres, ce n'est rien d'autre que l'obscurité, ce n'est rien d'autre que la mort. Mais Jésus est venu affronter la mort. Lui, le Fils de Dieu, il s'est chargé de nos péchés. Il a pris notre nature pécheresse, ce qui nous vaut la condamnation éternelle. Lui, le saint, le juste, il a vécu sur cette terre. La Bible témoigne de lui. Qu'il a vécu sur cette terre sans jamais pécher, en étant obéissant. Et son obéissance au Père, à Dieu le Père, l'a conduit sur la croix. À cette croix, ce ne sont pas les hommes qui lui ont fait du mal, mais il est allé volontairement à la croix. Jésus a dit qu'on ne lui a pas pris sa vie, mais qu'il l'a donnée. Parce que le pouvoir lui a été donné de donner sa vie et de la reprendre pour la rémission de nos péchés. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a dit que le diable ne vient que pour détruire, égorger et voler. Mais lui, il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui est dans le désespoir ici parmi nous, le message c'est qu'il y a encore de l'espoir. Comme l'a dit tout à l'heure notre sœur Julie, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur chacun d'entre nous. Projets de paix et de bonheur. Afin de nous assurer à chacun d'entre nous une espérance. Il y a encore de l'espérance. La Bible parle d'hommes et de femmes qui ont été dans le désespoir, mais qui ont connu avec Dieu la réalisation des rêves qui étaient déjà enterrés. Job a perdu. C'est une histoire qui parle d'un homme qui a perdu sa femme et ses enfants. Mais avec Dieu, il a retrouvé l'espérance. La Bible nous parle de divers hommes et femmes dans la foi, comme Joseph, qui s'est retrouvé en prison esclave, mais a été élevé aux plus hautes sphères du pays, de l'Égypte. Aujourd'hui, pour quelqu'un, moi-même, j'ai connu beaucoup de désespoir. Ma rencontre avec Dieu était à un moment désespéré. J'ai connu les angoisses, les peurs, j'ai connu même le découragement. Mais Jésus a rencontré ma vie à un moment où il n'y avait plus d'espoir.
Et ce Jésus-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour quelqu'un qui a perdu la foi, aujourd'hui, en cette rencontre ici, tu peux te rencontrer avec Jésus parce que Jésus ne se gêne pas de venir dans une fête comme celle-ci. En plus, ici, il n'y a pas de vin. Mais Jésus s'est rendu dans un mariage où il y avait du vin. Ici, la vie coule. Ici, Jésus est présent parmi nous. Il ressuscite les morts. Des femmes qui n'enfantaient pas pendant des années, à la vieillesse, enfantent. Amen. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est Dieu. Il a vaincu la mort. Et notre espérance va au-delà même des choses que Dieu peut nous donner sur cette terre. Nous savons une chose, c'est que nous avons la vie éternelle avec lui. Quand bien même je mourrai aujourd'hui, je sais que Jésus a le pouvoir de me ramener à la vie pour vivre l'éternité avec lui. Le message de Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a pas de fin pour ceux qui marchent avec lui. Alors toute personne ici qui est fatiguée et chargée, Jésus dit, viens à moi et je te donnerai du repos. L'agitation de ton âme peut prendre fin aujourd'hui. Jésus est vivant. Tu as encore de l'espoir. Le tout, c'est de venir à lui, de le rechercher. Vous savez, je me suis converti à 33 ans. Jésus est mort, il semblerait, vers 33 ans. Au moment où tout devait être accompli dans ma vie, c'est là où je commence. Mais j'ai appris à connaître Jésus en lisant simplement ma Bible dans ma chambre. Un quart d'heure par jour, comme un roman. Et jour après jour, lisant ma Bible, j'ai été touché par l'amour de Dieu. Et le parcours de ma vie aujourd'hui est un parcours que je n'aurais jamais connu si je n'avais pas lu cette vieille Bible qui traînait dans ma maison. Parce que lorsqu'on lit la Bible, la parole écrite entre dans le cœur et devient une parole vivante. Jésus est vivant. Et il est là. Pour quiconque le recherche. Quiconque recherche Jésus, si ton cœur s'ouvre à lui aujourd'hui, si tu le reconnais, tu te dis, oui Seigneur, je veux te connaître, je veux recevoir la vie que tu donnes, ce chemin t'est ouvert. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu fais partie des quiconques. Il n'y a aucune porte qui t'est fermée aujourd'hui. D'ailleurs, si tu es là, c'est parce que Dieu t'aime. Et l'histoire avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Et Dieu n'attend pas que tu règles les affaires de ta vie. La chose pour laquelle, dès le départ, j'ai été touché par l'amour de Dieu, c'est que Dieu n'attend pas que tu règles les affaires de ta vie pour marcher avec lui. Il te prend tel que tu es. Tu es ivrogne, il t'aime. Tu es drogué, il t'aime. Tu es dans les désordres sexuels, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et rien ne pourra l'empêcher de t'aimer. Pourquoi? Il l'a manifesté à la croix, alors que nous étions ennemis de Dieu. Jésus est mort pour nous. Maintenant que nous sommes avec lui, que ne nous donnera-t-il pas? Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, attends-toi au miracle. Toi qui es chrétien, qui marche avec Jésus, tu as perdu de l'espérance. Aujourd'hui, que cette espérance se réveille. Que cette espérance, cette flamme qui était dans ton cœur il y a quelques années, reprenne vie. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus n'a pas terminé son histoire avec toi. Il est en train de poursuivre. Si tu es dans un temps de silence, il parlera bientôt. Il renouvelle ses bontés chaque matin pour chacun d'entre nous. Et le soir, nous pouvons nous réjouir de sa fidélité. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il est le maître des temps et des circonstances. Pour quiconque tourne son cœur vers lui, confie-lui tes projets. Confie-lui tes projets. Et il te donnera le succès. Il te donnera la réussite. Notre sœur Julie, que j'aime tant, a commencé comme nulle part. Et aujourd'hui, elle fait les 3 ans. Et ce qui est vrai avec son Dieu, elle ira de gloire en gloire. Elle ne reculera pas. Parce que son Dieu est vivant. Mais vous croyez que tout est rose pour sa vie? Ou que tout est mauve? C'est pas toujours mauve. Des fois, ça ternit. Mais ce qui est vrai, elle sait où elle va aller pleurer. Marcher avec le Seigneur, il y a des moments où on pleure. D'ailleurs, je n'ai jamais pleuré autant que depuis que je suis converti. Avant, je ne pleurais jamais. Moi, j'étais élevé comme un homme. Un homme ne pleure pas. Et quand je voyais un homme pleurer, je me moquais de lui. Mais depuis que je me suis converti, les yeux se mouillent. Je pleure. Parce que mon cœur est ouvert devant Dieu. Le cœur d'un homme
converti, est ouvert devant le Dieu vivant. Ce qui fait que quand on a mal, on ne peut que se prosterner devant ce Dieu-là. Et il est le Dieu de toute consolation. Dit la Bible. Il est le Dieu de toute consolation. Et si aujourd'hui ton cœur est affligé, que le Dieu de toute consolation te console. Parce qu'il est écrit que lorsque mon cœur est agité par des pensées diverses, ce sont les consolations de Dieu qui me donnent la joie. Avec Dieu, tu connaîtras la joie. Et que le miracle de la joie entre dans le cœur de quelqu'un qui était dans la tristesse ce matin. Seigneur, je prie dans ces lieux. Père Saint, j'invoque ton nom pour que ta grâce soit manifestée sur toute personne qui est présente ici. Visite, touche les cœurs. Seigneur, je condamne la tristesse. Je chasse le désespoir. Je brise la puissance des ténèbres qui met les hommes dans le désespoir, qui met les femmes dans la tristesse. Père Saint, tu es le Dieu des miracles. Console chacun. Console toute personne qui est ici. Que dans ces lieux, Père Saint, il y ait de l'espérance qui jaillisse dans le cœur de tout un chacun. Que la consolation qui vient du ciel soit manifestée sur chacun d'entre nous et que le diable soit confondu. Que les puissances des ténèbres de dépression soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je déclare un temps de paix. Un temps de paix. Seigneur, tu ferais un chemin dans le désert. Il y a quelqu'un ici qui était dans le désert. Père Saint, il voit le chemin s'ouvrir devant lui. Et que le désespoir maintenant soit transformé en espérance. Une espérance que rien ne peut tarir. Jésus, lève-toi dans ces lieux. Lève-toi pour chacun d'entre nous. Lève-toi, Seigneur Jésus. Disperse l'adversaire. Règne parmi nous. Viens, règne, Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire, Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Prends la place du Seigneur. Prends la place du Maître. Que ta lumière brille dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Et que l'espérance jaillisse de ton trône dans le cœur de tout un chacun. On acclame pour le Seigneur Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ma soeur Julie, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Espoir TV. Que lorsque des personnes se connectent à Espoir TV, que l'espérance. Vous savez, il n'y a rien de plus précieux que l'espérance. Parce que lorsqu'on enlève l'espérance, il n'y a plus rien. Mais que Espoir TV amène l'espérance dans le cœur des hommes et des femmes. Partout dans le monde. Parce que Jésus est vivant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il revient bientôt. Alors préparons-nous au retour de notre Seigneur. Et préparons-nous méchamment. Pas avec timidité, mais sérieusement, préparons-nous à son retour. Parce qu'il revient, et il ne revient pas pour se promener. Il revient pour reprendre son église. Il ne mettra pas les pieds sur la terre. Il enlèvera son église. Et il faut être parmi ceux qui l'enlèvera. Comme une femme se prépare pour son mariage. Maintenant, les hommes, c'est un peu moins sérieux. C'est pour ça qu'on parle du retour. Vous savez, les hommes, ils achètent leurs chaussures la veille, ils achètent leur cravate la veille, hein, la femme grince, elle dit, mais qu'est-ce que tu attends pour prendre ton costume? Et la femme, des mois à l'avance, elle a déjà préparé sa robe. Hein, des mois à l'avance, elle sait déjà même le jour seulement. Quand tu la demandes en mariage, elle sait déjà là où elle va acheter sa robe. Elle sait déjà, ce sera là-bas. Mais toi, l'homme, tu es en train de tourner en rond. C'est pour ça que l'église, c'est l'épouse. Parce que les épouses, ça c'est quoi? La valeur du mariage. Et aujourd'hui, il y a des cœurs d'épouses qui nous préparons au retour de notre Seigneur Jésus. Parce que notre espérance, c'est celle-là. C'est celle que rien ne peut flétrir, rien ne peut détruire. C'est une espérance éternelle. Nous espérons au retour de Jésus. Alors si quelqu'un avait été un peu distrait ces temps-ci, qu'il se réveille et qu'il se prépare pour ne pas se retrouver là où il y aura des grincements dedans. Parce que Jésus revient. Et il l'a promis. Et je crois que si notre sœur Julie devait donner, je crois, à plusieurs ici, les gens donneraient des témoignages que Jésus est vivant. Les gens donneraient des témoignages. C'est par là qu'on sait que Jésus est vivant. Moi, par exemple, un spécialiste de l'athéisme peut venir, il a étudié la Bible dans tous les sens, il ne me convaincra pas que Jésus existe. Il pourra venir avec n'importe, parce que j'ai des preuves dans ma propre vie. Si je me tiens là devant vous comme ça, c'est parce que Jésus est vivant, parce qu'il existe. Et plusieurs ici peuvent le dire. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a connu le désespoir, lève-toi avec Jésus. Suis-le, recherche-le, tu verras. Le simple désir de le connaître. Il y a des gens dans des pays là où il n'y a pas d'église. Ils voient Jésus dans un songe. Décident de le suivre. Et Jésus s'arrange pour les amener dans une église. Des années plus tard, pour qu'ils marchent avec lui. C'est d'abord le cœur. Je dois rendre le micro. Je suis parti. Mais il faut rendre.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est vivant. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous qui êtes venus pour chanter, pour célébrer tout simplement. Merci à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte. Et je peux vous assurer qu'il y en a qui ont vraiment bossé. Merci aux personnes, d'abord à la technique, qui est notre ingénieur du son, notre frère Zanin Piana. Merci, il est là depuis hier soir, on a été chercher le matériel, il a tout installé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut accompagner le frère Zanin? Alors, tout ce qui va se passer tout à l'heure, c'est grâce à Maestro, Nathan, qui a essayé tant bien que mal avec la communication que je lui donnais. Parfois j'étais pas joignable, etc. Mais il a fait un travail magnifique et on va le voir tout à l'heure avec les chantres. Donc notre directeur artistique, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer Nathan? Alors, lui, je le connais depuis des années. J'avais encore des cheveux tout à fait noirs, parce que j'ai des cheveux blancs maintenant, même si j'arrive à bien les cacher. J'avais peut-être 2 tailles en dessous quand même, hein, n'est-ce pas? Et c'est DJ Antioche qui va nous amener dans la musique gospel, swing, R&B, soul, qui est venu avec tout son matos et qui va nous faire danser ce soir. Alors, des gens qui me sont très précieux, très précieux. Vous êtes très précieux, mais ils sont encore un peu plus précieux, excusez-moi. C'est ma famille, c'est mon cher et tendre, merveilleux mari, qui est l'homme de ma vie. Alors en plus il est habillé, je ne savais pas qu'il allait s'habiller comme ça, donc quand j'ai vu tout à l'heure, je fais waouh. Donc là vous m'avez vu circuler, je n'étais pas trop à l'aise parce qu'il n'était pas là. Mais là vous allez me voir calme, posé. J'aimerais accueillir mon cher et tendre, si tu peux venir, Pascal, Prosper, Pépé, Mwamba, Numbi. Alors, non seulement, je tiens à le dire parce que je pense qu'il y a des femmes qui sont ici, qui connaissent des femmes, qui n'ont peut-être pas cette chance d'avoir des maris, non seulement qui vous soutiennent, mais qui vous poussent. Donc, qui vous disent, ok, non, c'est ton truc, à toi, moi je suis là, à tes côtés. Vous avez vu, il se recule, Max, ça c'est son style. Mais qui n'est pas là, mais viens. Il est très timide, hein. Alors, qui vous soutiennent et qui vous encouragent et qui vous poussent. Ces derniers temps, je pense que j'étais vraiment invivable, n'est-ce pas? J'étais vraiment, il y avait le stress, mais il avait toujours la parole. Dieu était contrôle, t'inquiète, ça va aller, la maîtrise. Et il me soutient en tout. Il partage dans les réseaux sociaux, il me soutient financièrement, il me soutient avec ses émissions, il me soutient avec son amour, avec sa patience. Ça fait bientôt 20 ans en plus qu'on est mariés, donc voilà, on a une petite histoire ensemble quand même. Et donc voilà, je voulais te dire merci pour ton soutien, pour ta présence. Et 3 ans à Espoir TV, c'était assez. Merci. Alors il y a mes enfants cette fois-ci qui sont là. Imaniola, est-ce que vous pouvez me mettre debout? Il y a Miché qui est dans les courses aussi. Voilà, il y a mes enfants. Mon grand garçon qui est quelque part en train d'aider aussi. Alors j'aimerais remercier chacun des chantres. Je vais pas dire la liste totale parce que sinon je vais prendre sur leur temps, eux ils vont chanter. Mais merci à chacun de vous. Merci d'être là. À mes amis, il y a des amis de cœur. Oh, merci ma chérie, merci. Il y a des gens qui sont là et qui sont toujours là. Merci. Non, je vais citer les noms quand même. Hein. Maman Suzy, merci. Évangéliste Vijou, merci. Aïda, merci. Hello, merci. MJ, merci. Pasteur Stéphine, merci. Marie Mac, merci. Esther, merci. Olga, Lydie, merci. Avec son groupe, merci. Je crois que je n'ai oublié personne.
personne des chants. Maman Ida, merci. Elle est où, Bénite? Oui, mais elle est où? Elle est où? Bénite Bengi, merci. Merci également à mes pasteurs, à mes amis, mes frères et sœurs de l'église. Merci au public. Donc maintenant, la soirée officielle Dinner Gospel, grâce à des personnes qui ont préparé depuis hier soir, que vous allez bien manger, et je vous invite vraiment à manger. Merci aux personnes du protocole, de l'accueil. Merci à ceux qui aident avec leur voiture. Merci à ceux qui ont préparé à manger, à boire. Il y a Joséphine, merci pour les cocktails. Merci pour les boissons. Il y en a qui ont contribué avec les boissons. Merci, merci pour tout. Dans quelques instants, on va laisser DJ Antioche nous balader un peu en musique. Si vous sentez que vous êtes, vous avez vraiment besoin de danser, vous levez, vous dansez, il n'y a pas de protocole ici. Tout est filmé. Willy YY, merci. Mon cameraman qui fait le montage, qui fait les vidéos. Si vous avez besoin de faire des clips, il est top. Si vous avez besoin de faire des vidéos, il est top. Merci. Christian YY, je l'ai vu aussi. Merci à vous tous. Ok? Alors, il y a une personne que je ne peux pas oublier. Last but not least. C'est ma chargée de com, comme j'aime l'appeler. Et elle est vraiment extraordinaire. Donc, Divine, s'il te plaît, est-ce que tu veux venir, Délicia? Elle a son émission, tous les visuels que vous voyez, c'est elle. Tous les visuels, toutes les communications, Espoir TV, c'est elle. L'émission Divine, c'est elle. Elle m'a également aidé pour cette soirée, donc infiniment merci. Tous nos partenaires, bien sûr. Et je terminerai par là, c'est-à-dire des personnes qui animent des émissions. Il y en a qui sont là, Christian YY, le couple Ilunga, infiniment merci. Il y en a qui n'ont pas pu être là. Merci, merci à vous tous. Et passez une excellente soirée. Et nous allons chanter une chanson qui dit « Connais-tu Jésus ?»
Connais-tu le Jésus qui est né à Bethléem? Connais-tu le Jésus qui est mort sur la croix? Beaucoup de gens vont à l'église, beaucoup de gens pensent qu'ils font ministère à Dieu, mais est-ce qu'ils connaissent véritablement le Jésus qu'ils servent? Donc c'est ce que dit cette chanson. Elle est en anglais, Do You Know Jesus? When the song is over, when the music stops, do you know Jesus? Does he live in your heart? When your life is troubled, Jesus still wants to be your part. Do you know Jesus? Does he live when the song is over? When the song is over. When the song is over. When the music stops. Do you know Jesus? Does he live in your heart? When your life is troubled, Jesus still wants to be your part. Do you know Jesus? Does he live? Does he live in your heart? Do you believe? Do you believe that he was born? Do you believe that he died? Do you believe your sin can be forgiven by the blood from his side? Do you believe his love can reach you right where you are? Do you know Jesus? Does he live in your heart? Oh, do you know Jesus? Does he live in your heart? Nous allons chanter un chant qui dit simplement je sers un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Au son de sa voix, toute chose obéit. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il ordonne, la chose existe. Alléluia. Elle se manifeste. Alléluia. Et cette chanson, elle est très facile. Nous allons vous inviter à la chanter avec nous. Et elle dit aussi, il est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. De quoi pourrais-je avoir peur? Alléluia. Demande à ton voisin, de quoi pourrais-tu avoir peur? De quoi pourrais-tu avoir peur? Be flat. Be flat. De quoi pourrais-tu avoir peur? Alléluia. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour toi. Hein? Il intercède pour toi. De la même manière qu'il a intercédé pour Pierre. Il a dit, Pierre, tu sais, le diable a réclamé ton âme pour te cribler comme du froment. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà prié pour toi. Alléluia. Il a déjà prié pour nous. Alléluia. Et il a dit, et quand tu te relèveras, tu iras fortifier tes frères. Amen. Donc ne t'inquiète pas. Même quand tu es tombé, la Bible dit qu'il nous relève. Et quand il te relève, c'est pour que tu sois fortifié. Et le fait que tu sois fortifié a un but. C'est pour que tu ailles fortifier tes frères. Alléluia. Car nous sommes un corps. Nous sommes un corps dont il est la tête. Alléluia. 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 Dis à ton voisin ou à ton frère, on ne va pas dire voisin, parce que des fois on peut avoir peur du voisin. Dis à ton frère ou ta sœur à côté de toi, je suis heureuse de faire partie de ta famille. Je suis heureuse de faire partie de ta famille. Alléluia. Je suis heureuse de faire partie de ta famille, de faire partie de ce corps, du corps de Christ, ce corps qui a Christ pour tête et qui reçoit la vie divine. Alléluia. Nous sommes des participants de la divine nature. Alléluia. Nous sommes des participants de sa divine nature. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Alléluia. Je vais commencer en langue Twi, qui est une langue du Ghana. Mais ensuite, la chorale va prendre en français afin que nous puissions tous capter le message.
Yesu mnyamia oyo wawe ni bibi aransunuye onunon kasa adina yetu bibi aransunuye Yesu mnyamia oyo wawe ni bibi aransunuye uno kasa adingina yeti bibi aransunuye je sers un Dieu qui rien ne lui est impossible. Oh, sans que savoir toutes choses, rien ne lui est. Oh, oui, car je sers un Dieu, je sers un Dieu. Rien ne lui est impossible. Oh, sans de savoir toutes choses obéissent. Oh, nous disons je sers un Dieu qui est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Alléluia, au son de sa voix, toutes choses obéissent. Et nous disons assis à la droite de Dieu le Père, à la droite du Père, il intercède. De quoi pourrais-je avoir peur? Assis à la droite, lui l'intercède. De quoi pourrais-je avoir peur? Oh, je sers un Dieu qui est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Au son de sa voix, toutes choses obéissent. Rien ne lui est impossible. Oui, je sers un Dieu. Je sers un Dieu. Son nom est Emmanuel. Alléluia. Au son de sa voix, oh, toutes choses obéissent. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant, il est tout-puissant. J'ai rencontré mon Sauveur. Il est tout-puissant. Oh Dieu il est tout-puissant. J'ai rencontré Emmanuel. J'ai rencontré mon Sauveur. Il est tout-puissant, tout-puissant. J'ai rencontré le roi des rois. Alléluia, alléluia. J'ai rencontré le roi des rois. Mon Sauveur, mon Seigneur, j'ai rencontré le roi. Alléluia. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Pour la dernière fois, j'ai rencontré
tous. Bonsoir. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Julie pour son invitation. Voilà, je te remercie énormément. Et voilà, donc je vais commencer par une première chanson que j'ai nommée « Il est Dieu ». En fait, je l'ai composée suite à certains moments difficiles dans ma vie où j'étais vraiment dans les moments noirs. Et que je peux vous dire que Dieu est un Dieu d'espoir, comme le thème de cette soirée. Parce que bon voilà, j'ai vécu un divorce en fait. Et je peux vous dire que grâce à Dieu, je suis debout et je suis forte. Amen. Et ce que j'ai vécu, peut-être d'autres le vivent. Et voilà, je peux vous dire vraiment que Dieu est votre ami fidèle. Amen. Et même si vous avez vécu d'autres choses, il ne vous oublie pas, il est toujours à vos côtés. Alors voilà, il est Dieu. Il veut ton bonheur, veut guider ta vie, mettre la joie dans ton cœur. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton ami. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur,
continuer par ce chant qui dit l'alpha et l'oméga. Dieu connaît toutes choses dans notre vie avant qu'on soit né, en fait, comme dit la parole. Et Dieu est l'alpha et l'oméga, mais il nous donne aussi le sourire sur notre visage malgré les difficultés que nous pouvons vivre. Amen. Seigneur, nous te louons, oh Dieu, et nous fondons voix pour adorer le roi. Parfait, nous ne sommes pas, toi tu gardes nos pas, tu es le Dieu de grâce, nos péchés tu effaces, nul n'est comme toi. Tu es là. Alpha et l'Oméga, la vie, la lumière du lit. Le lieu et le chemin, mais tu nous tiens la main. Tu nous donnes la force d'avancer chaque jour. Merci pour ton amour. Quand les doutes m'envahissent, même si je suis triste, grâce à toi je souris, je m'abandonne à lui, car en mon Père j'ai la vie. Tu es l'alpha et l'oméga, la vie, la lumière du lit. Tu es l'alpha et l'oméga, la vie, la lumière illumine le sourire sur ton visage. Tu es celui en qui je crois, qui me donne la joie. Tu es celui en qui je crois, j'élève mes mains vers toi. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh, alléluia avec moi, alléluia, 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 alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga, la vie, la lumière qui brille. Tu es l'alpha et l'oméga, la vie, la lumière qui brille, le sourire sur mon visage. Bonsoir tout le monde. Ok, moi je remercie ma soeur JTM. Voilà, je suis vraiment dans la joie d'être là. C'est une longue histoire. C'est quelqu'un. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais surpris de voir que quelqu'un d'aussi douce puisse écouter du rap. Voilà, ça m'avait choqué. Et elle connaissait vraiment bien les morceaux et elle savait bien détailler. Ici, tu as fait telle phase et ça m'avait surpris. Donc, voilà. Et j'ai vraiment été béni la première fois. L'une des premières télés que j'ai fait, c'était elle qui m'avait invité. Et puis voilà, depuis là, c'est la famille. Et je suis vraiment, mais alors vraiment honoré d'être là. Je suis vraiment honoré d'être là. Que Dieu soit loué. L'espoir, c'est aussi la renaissance. Je sais qu'il y a la première année, le premier anniversaire, on devait être là. Mais ça s'est pas passé comme ça devait faire. Mais Dieu a permis qu'il y ait une renaissance là où on a cru qu'on avait enterré Espoir TV. Voilà.
Et c'est ça un peu que je vais partager. Je vais beaucoup parler parce que dans le rap, il y a beaucoup de phrases. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que je ne suis pas là pour parler de moi. C'est pour parler de celui qui m'a donné une seconde chance lorsque le monde m'avait enterré, lorsque la vie t'avait condamné, celui qui t'a ressuscité, celui qui a créé la renaissance. Yeah, let's go. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. L'histoire de l'homme rencontrant partout des portes closes. Une vie sans cadeau dont on ne retient que les mauvaises clauses. La tête est basse, l'espoir est mort. Pourquoi moi? Quel a été mon tort? Suis-je la carte du mauvais sort? Où est passée l'espérance? Mon château s'est effondré, mais après le décès, il y a renaissance. Renaissance pour une vie qui était dans le tombeau. Un homme a vaincu la mort pour me redonner une seconde chance. Ma première vie fut un échec, il m'accorde une nouvelle naissance. Je viens applaudir ce qu'il est, ce qui me laisse c'est la délivrance. Entendu que chaque soir mon cœur a fait pénitence. Repentance sur repentance, mon nouveau blaze et renaissance. Renaissance et nouveau souffle après le sommeil. Renaissance, c'est ce qui se produit quand intervient l'éternel. Au revoir mes souffrances, je veux entrer dans ma promesse. Quitter le monde de la disette pour accéder à ma richesse. Yeah. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Let's go. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ. Eh oui, Espoir TV, c'est Jésus qui a le dernier mot. Yeah. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Je relève la tête et monte le torse. Moi j'ai connu la renaissance. La chute n'est pas la fin. J'en ai fait un vrai slogan. Le vrai soldat fait preuve de maîtrise de soi. Si la vie m'a écrasé, elle n'a jamais triomphé de moi. Quand on écrivait ma fin, l'histoire ne faisait que débuter. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match ne peut pas prendre fin. Happy day que je chante, car qui a le dernier mot? Le diable a cru connaître victoire le jour où Jésus est mort. Mais Christ est sorti du tombeau. Ma vie est sortie du caveau. Dans ce livre il manquait des pages, j'étais en cage, j'étais en marche. Demande à Steve comment la renaissance remet ta vie en marche. Renaissance, une nouvelle chance. Ne proclame pas condamné tant que Dieu n'a pas prononcé la sentence. L'histoire commence et plus rien ne sera comme avant. L'épilogue c'est la délivrance après le parcours du combattant. Yeah. Qui a le dernier mot? Yeah. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Let's go. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? On y va tous ensemble. Victoire, 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 renaissance, renaissance, oui renaissance, et renaissance, victoire, victoire, oui victoire, oui victoire, et renaissance, oui renaissance, et renaissance, oui renaissance, renaissance. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Oui, Jésus-Christ a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Jésus-Christ a le Hey, hey, hey. Jésus-Christ a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Hey, Jésus-Christ a le dernier mot. Oui, Jésus-Christ a le dernier mot.
Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Bonsoir. J'aimerais vous dire un mot. En effet, ces deux mots, je dirais même trois si on prend le T apostrophe qui va avec, c'est je t'aime. Je t'aime. Aimer a été une difficulté pour moi. Une difficulté car j'ai appris qu'aimer était une question de choix. Mais de sérieux choix. Lorsque j'ai eu à rencontrer celui que vous connaissez, en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas, et qui auront ce plaisir de le déguster, car nous sommes invités à sa table, n'est-ce pas? C'est Jésus. Lorsque j'ai eu à le rencontrer, il m'a trouvé dans un état, mais totalement... Je manque de mots. J'étais morte. Et j'ai été heureuse d'entendre tous les artistes, si on peut les appeler ainsi, mais tous les chantres de l'Éternel, passer avant moi et parler de renaissance, d'espoir, de vie, de Jésus, car c'est ce qu'il est, tout simplement. La sœur Julie m'a invité à vous parler de mon témoignage. Je chante depuis le ventre de ma mère, parce que je suis née dans une famille de chanteuses, d'artistes. Et il est vrai qu'il y a peu, il y a quelques temps, j'ai eu d'ailleurs à répéter avec le frère Nathan, le maestro comme je l'appelle, et je lui ai dit, écoute, ça fait pas un bon bout de temps que je sens comme un sifflement ou un soufflement au cœur à chaque fois que je chante. Alors que je chante depuis longtemps et que cette voix est en effet mon outil de travail, autant dans le séculier que pour l'Éternel, car la chose que j'aime le plus faire, c'est bien sûr de l'adorer, de le louer. Et je le fais à chaque instant. Vous pouvez m'excuser, je le dis, oui, aux toilettes, je le fais. Dans ma salle de bain, je le fais. Avec mes enfants, je le fais. Pour ennuyer mon mari, je le fais. Au boulot, je le fais. Partout où je vais, je le fais. Dans les magasins, je le fais. Car je n'ai pas peur de témoigner celui que je sers. Et je n'ai surtout pas peur de pouvoir dire qui je sers. Alors il est vrai qu'il y a de cela quelques temps, j'étais en répétition avec la sœur Suzy également. Et je lui ai dit, écoute, j'ai quand même pris rendez-vous dans un hôpital qu'on appelle l'hôpital de la Voix, ici à Saint-Luc, pour voir à quoi est dû ce sifflement. Lorsque le médecin que j'ai eu à rencontrer m'a dit, écoutez, autant je suis entrée avec le sourire, il m'a dit, écoutez, ce que vous avez ne peut être réparé qu'avec une opération, vous ne pouvez plus utiliser cet instrument, cet outil qui est vôtre, à savoir la voix. Là, je vous parle, j'avoue que j'ai mal. Quand je parle de mal, je ne parle pas d'une douleur au cœur, mais d'une douleur vocale. Je vais bien, rassurez-vous, car celui qui vit en moi est plus fort que ce que les médecins ont dit. Mais il est vrai qu'ils m'ont demandé de me reposer. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais je dois commencer par me taire pour minimum 6 mois. Alors, lorsqu'on a 4 enfants, il est souvent impossible de se taire, puisque je crie le matin au réveil et le soir avant de me coucher. Mais je crois que pour eux, ce seront de véritables vacances pendant 1 an minimum, 2 ans. En tout cas, ce sera le temps de Dieu et pas celui d'un homme. Alors, il est vrai qu'en sortant, et lorsque j'ai eu cette nouvelle, j'avais des larmes aux yeux. Le médecin m'a dit, non, je ne vous laisse pas sortir comme ça, vous êtes entré de manière si positive. Pourquoi repartirez-vous ainsi? Même s'il est vrai que je me devais de vous dire la vérité, qui est qu'il faut une opération et rien d'autre. J'ai repris mes larmes, même si ça ne se reprend pas, mais bref, elles sont remontées. Et en ressortant de là, dans le couloir, le Saint-Esprit, qui est mon meilleur ami, me dira, Hello, je t'ai dit que pour cette année, tu dois avoir une joie permanente, peu importe les situations que tu traverseras. Alors garde le sourire. Et en plein couloir d'hôpital, oui, on m'a prise pour une folle, je lui dis, oui, mais tu m'as quand même fait de chair, donc laisse-moi pleurer. Alors, les personnes qui passaient à côté se sont juste dit, celle-là, soit elle vient d'un hôpital psychiatrique, mais elle a un souci parce qu'elle parle toute seule, mais il m'arrive de parler au Saint-Esprit parce que je le vois, je le sens, donc c'est une relation que je ne peux exprimer. Et donc, je suis retournée à la maison, comme ma fille venait d'être, j'allais dire diplômée, mais d'avoir son CEV, j'ai gardé, va-t-on dire, le sourire de manière très permanente. Mais le lendemain matin, cette douleur est revenue. Pourquoi? Parce que j'allais au boulot, je devais coacher, je devais parler, je devais donner des séances d'infos, et je devais également louer et adorer. Et je dis au Père, sérieusement, ceci, cette voix, cet instrument, non pas que j'ai, mais que je suis, se doit d'être mis de côté. Et pourquoi? Et il me dira, il est merveilleux parce que quand vous lui posez une question précise, il vous répond de manière très précise aussi. Il me dira, j'ai besoin de toi quelque part. Mais pour ce faire, il faut que tu m'écoutes encore plus. Tu parleras,
Mais ce que tu diras, ce devra être précis cette fois. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on commence à parler, comme ce que je suis en train de faire maintenant, on peut commencer sans s'arrêter. Mais là, tu mettras des points là où il faudra. Des points d'exclamation là où il faudra. Tu prendras une intonation qui sera d'autre également. Mais prends ce temps pour toi. Ne pas craindre, ne pas avoir peur. C'est cette raison que je garde le sourire et j'aimerais que vous l'ayez aussi. Parce que je ne suis pas malade. Je dois juste prendre le temps de rester encore plus près de mon Père. Et donc aujourd'hui, moi qui devais chanter plusieurs chansons, je ne vais vous en chanter qu'une, qui dit tu es la raison. Je t'en prie maestro, car il est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Non pas que je ne t'aime pas ma chère et tendre Julie, je t'aime énormément, mais je l'aime plus que toi. Oui Pépé, je t'ai aimé un jour, mais je t'aime encore, c'est juste un choix. Non, je vous aime tous. Je vous aime tous et au-delà de l'espoir d'ailleurs, il y a plus d'amour ici qu'autre chose. Et c'est ce qu'il faut garder. Amen. So let's go maestro. You are the reason.
Dieu. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. À un moment de ma vie, j'étais aussi un peu désespérée et j'avais besoin d'une parole. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Et c'est ces mots-là que j'ai mis dans cette mélodie. Et je vais vous l'interpréter ce soir. Alléluia. Merci Seigneur, celui qui se confie en toi, celui qui espère en toi, n'est jamais confus ni honteux. Avant que je m'envole, tu réponds. Avant même que je parte, tu m'entends. Je te confie mon cœur, Seigneur, exauce-le. Avant que je n'avance, tu réponds. Avant même que je ne parle, tu m'entends. Je te confie mon cœur, Seigneur, exauce-le. Exauce-le tous les jours de ma vie, Seigneur. Je désire t'obéir, Seigneur. Sois mon roi, faire de toi mes délices, accomplir tes désirs, partager ton avis, Seigneur. Oh yes. Faire de toi mon idéal. Si ce que je demande te déplaît, mais que cela me déplaise aussi, je te confie mes désirs, Seigneur. Corrige-les, tous les jours de ma vie, Seigneur. Je désire te servir, Seigneur. Sois mon roi, faire de toi mes délices, accomplir tes désirs, partager ton amour, Seigneur. Tous les jours de ma vie, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, tous les jours, je voudrais de toi aimer. Chaque jour, t'aimer chaque jour, je voudrais accomplir tes Seigneur, de tout mon cœur, de toute ma force. Tous les jours, je voudrais faire de toi aimer. Faire de toi ma seule raison. Chaque jour, je voudrais
toi mes délices et faire ta volonté. Fais de toi ma seule raison de vivre. Dis-le avec moi, alléluia. Fais de toi ma seule raison de vivre. C'est ton désir, proclame-le. Fais de toi ma seule raison de vivre. Ma raison d'exister. Fais de toi ma seule raison de vivre. Ma seule raison d'espérer. Fais de toi ma seule raison de vivre. Et toi l'espoir de ma vie chaque matin. Fais de toi ma seule raison de vivre. Fais de toi ma seule raison de vivre. Alors acclame pour ce Dieu, l'espoir de l'humanité. Oh, celui qui nous réveille le matin, celui qui nous fait endormir le soir, l'espoir de nos matins. Alléluia, mon soleil levant. Son nom c'est Jésus, le Dieu de Espoir TV. Yeah, yeah, yeah. Oh yes. Oh oui, nous voulons élever son nom maintenant. Oh, oh, oh. Seigneur, j'élève ton nom. Hey! Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oh yes. Bouge un peu, bouge un peu. Ha! Nous allons élever le nom de celui qui a fait exister cette soirée. Hey, hey. Oui, Seigneur, j'élève ton nom. Oh, oh. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Oh, je suis heureuse, tu es en moi. Tu es venu me sauver. Tu m'as donné de l'espoir. Oh oui, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Yeah, je chante tes louanges. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux ce soir. Je suis heureux, tu es dans moi. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Oh, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu es en moi. Tu es en moi, tu es en elle, tu es en lui. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu vas du ciel sur la terre, monter. Tu as monté la voie, tu as la ma tête. Par ton sang, Seigneur, de la croix au tombeau, tu tombes vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Tous ensemble, faisons ceci. Si tu ne manges pas, alors élève, 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 élève. Hey! Oh oh, hey 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 hey, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. J'aime témoigner ton nom par le chant, mon roi. Je suis heureux, tu es bon. Tu dis, je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu vas du ciel sur la terre, monter. Tu as la jusqu'à la croix. Tu as payé ma dette. Par ton sang, tu tombes vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Tu vas du ciel. Tu vas du ciel sur la terre. Monter. Tu as montré la croix. Ma dette de la croix au tombeau. Tu tombes vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Danse avec moi.
Quelqu'un est dans la joie ce soir. Est-ce que quelqu'un fête l'anniversaire d'Espoir TV ce soir? Yeah! Encore une fois. Yeah, yeah. Tu me danses pas. On y va. Élevé plus haut Jésus. Dis à ton voisin, il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé. Alléluia, il est élevé ce soir. Il est élevé dans ma vie. Il est élevé, il est Pour commencer, j'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ est Seigneur. Et lorsque ma sœur chantait, ma sœur Hello, je crois, lorsque ma sœur chantait, j'avais une colère sainte au-dedans de moi. Et j'ai dit, the devil is a liar. J'avais eu une situation pareille vers les années 2000. Le médecin m'avait dit aussi que bienvenue, par rapport à ta voix, tu n'auras plus l'occasion de chanter, il faut qu'on puisse te faire l'opération. Mais je ne sais même pas par quel moyen le Saint-Esprit avait intervenu. Aujourd'hui, je suis devant vous. Amen. Donc, une façon de dire que Dieu est au contrôle. Parce que lorsqu'elle chantait, I feel the Holy Spirit, the anointing of God. Je sentais la présence du Saint-Esprit. Et cette présence me confirme encore que Dieu a besoin d'elle pour que le corps de Christ puisse en bénéficier. Amen. La première chanson que je vais interpréter s'intitule I Need You. C'est en anglais. Cette chanson, je l'avais écrite pendant que j'étais vraiment dans des moments très difficiles. Et j'avais besoin du Saint-Esprit, j'avais besoin de Dieu pour me fortifier. Et je crois le même Dieu que je suis en train d'adorer en ce moment, c'est le même Dieu, Jésus-Christ. Si tu crois en lui, il va te faire du bien. C'est le Dieu de la restauration.
changé. Nous continuons par le louer. Alléluia. Notre première chanson s'intitule To God be the glory. Amen.
Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir dans cet endroit pour pouvoir soutenir l'Espoir TV. Nous venons de Londres, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme, Nana, et ma petite soeur qui est venue de la Suisse. Donc on est là pour soutenir notre sœur Julie ainsi que l'Espoir TV dont nous venons de Londres. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, c'est une journée ou une soirée merveilleuse, joyeuse. Nous voulons chanter ensemble Happy Day. Celui ou celle qui sait qu'il est artiste, il peut monter sur le stage et chanter.